Imaginez un instant une carte secrète, une carte qui mène à notre destinée. Et si cette carte, prédite par le prophète le plus connu de l'histoire, se trouvait, eh bien juste là, dans la paume de notre main? C'est l'histoire d'une marque mystérieuse qui, depuis des siècles, attend d'être comprise. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, au milieu de toutes les prophéties incroyables de Nostradamus, il y en a une dont on parle beaucoup moins. Une prophétie qui concerne une marque bien précise, la lettre M. Et attention, on ne parle pas juste d'un pli sur la main, non. Il s'agirait d'un symbole avec une signification spirituelle vraiment, vraiment profonde. Pour Nostradamus, au XVIe siècle, cette marque n'avait rien d'un hasard, pas du tout. Pour lui, c'était le signe tangible d'une sagesse très ancienne, une connaissance profonde qui se transmet à travers les générations. Et chez certaines personnes, cette sagesse ne demande qu'à être réveillée. Mais concrètement, comment est-ce qu'on la reconnaît, cette marque? En fait, en chiromancie, c'est assez fascinant. C'est la convergence de 3 lignes principales, la ligne de cœur, la ligne de tête et la ligne de vie. C'est leur croisement, leur point de rencontre qui dessine cette forme si distincte du M. Et ce n'est pas anodin, c'est un symbole très fort de potentiel et de destin. Et c'est là que ça devient intense, parce que Nostradamus nous met en garde. Avoir cette marque, ce n'est pas juste un cadeau du ciel, non, c'est aussi un fardeau, un poids énorme, une responsabilité qui serait directement liée à des événements majeurs, des événements capables de changer le cours de l'histoire. Alors, forcément, on se demande qui sont ces gens? Quelles sont les caractéristiques, les dons particuliers associés à ceux qui portent ce symbole si lourd de sens? Qu'est-ce qui les rend si différents? D'abord, il y a l'intuition, une intuition incroyablement forte, presque comme un 6e sens. Ajoutez à cela une empathie, une sensibilité à fleur de peau qui leur permet de comprendre les autres sans un mot. Ce sont aussi des communicateurs nés, des gens qui créent des liens profonds et qui se retrouvent souvent, presque naturellement, dans des rôles de guide, de mentor. Et il y a un lien très poétique qui est fait avec l'élément de l'eau. L'eau, c'est le symbole des émotions, de l'intuition, de ce qui est profond et mouvant. L'idée, c'est que les porteurs de cette marque naviguent dans la vie un peu comme un bateau sur l'océan. Ils se fient à leur instinct, à leur ressenti, bien plus qu'à la froide logique des cartes. Et bien sûr, cette connexion profonde à l'intuition, ça nourrit autre chose d'essentiel, la créativité. On associe souvent la marque du M à une imagination débordante, un vrai talent pour l'expression artistique, quelle que soit sa forme. C'est comme un rappel constant. Il faut oser être unique, oser exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Mais attention, ces traits de caractère ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le vrai pouvoir de cette marque, son potentiel caché, ne se révèle que lorsqu'il est amplifié par ce que l'on pourrait appeler des clés cosmiques. Un nombre que la plupart d'entre nous redoutent et des événements célestes d'une puissance incroyable. Ce nombre, c'est le 13. Oui, le fameux 13. Celui qui s'est frissonné, qu'on associe à la malchance. Sauf que voilà, dans cette histoire, sa signification est tout autre. Elle est même à l'opposé de ce qu'on imagine. Vous voyez, dans les traditions plus anciennes, plus ésotériques, le 13 n'est pas un nombre de malheur. C'est le nombre de la transformation, du renouveau. Pour ceux qui portent le M, le 13 n'annonce pas la fin, mais un nouveau départ. C'est le signal de période de changement profond, d'un éveil spirituel. C'est l'occasion, littéralement, de renaître de ses cendres. Et il n'y a pas que le 13. Il y a un autre déclencheur cosmique, encore plus spectaculaire, les éclipses solaires. Pour Nostradamus, ces moments où la Lune cache le Soleil sont des portails, des moments où les énergies spirituelles de l'univers sont à leur maximum et agissent comme une véritable étincelle pour les porteurs du M. Alors, que se passe-t-il pendant une éclipse? C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'énergie est amplifiée, tout est plus intense. Ensuite, cet afflux d'énergie peut réveiller des dons, des capacités enfouies. Mais, et c'est crucial, ça amène aussi des épreuves, des conflits intérieurs, des doutes. C'est une étape de purification, un passage obligé pour pouvoir grandir et se transformer. Ok, donc on a une marque, des dons, des déclencheurs cosmiques. Mais pourquoi faire? Quel est le but de tout ça? Pour le comprendre, il faut remonter encore plus loin dans le temps, vers une figure légendaire, une ancienne prêtresse dont la voix résonne encore à travers les âges. Le parallèle que Nostradamus dessine est saisissant. Il compare les porteurs de la marque M à l'oracle de Delphes. Pensez-y, l'oracle était un pont entre les dieux et les hommes, quelqu'un qui interprétait des messages cryptiques pour guider son peuple. Eh bien, l'idée est que les porteurs du M auraient un rôle similaire, puiser dans une sagesse ancienne, décoder le sens caché des événements et servir de guide pour l'humanité. Et le mot-clé ici, c'est guider. Il ne s'agit pas juste de lire l'avenir ou d'interpréter le passé. Non, leur rôle serait bien plus actif. Ils seraient là pour façonner l'avenir.
pour servir de phare dans la tempête, surtout pendant les périodes difficiles, et aider l'humanité à naviguer à travers les défis de son temps. Alors, si on met tout ça bout à bout, la marque sur la main, le chiffre 13, la puissance des éclipses et ce parallèle incroyable avec l'oracle, tous ces éléments pointent dans une seule et même direction, vers un but ultime, une mission qui pourrait bien transformer le monde. Et ce grand dessin, le voici. Jouer un rôle clé, un rôle essentiel au moment des grands tournants de l'histoire. Être des guides pour l'humanité quand elle traverse des crises. Agir comme les gardiens d'une sagesse ancienne. Et finalement, aider à faire naître une nouvelle ère. Une ère d'éveil spirituel. Mais n'oublions jamais l'avertissement initial de Nostradamus. Un grand pouvoir implique d'immenses responsabilités. Ce n'est pas un chemin facile. Au contraire, il est semé d'épreuves, d'obstacles. Mais ces défis ne sont pas là pour faire échouer. Ils sont là pour forger le caractère, pour renforcer la résilience et pour préparer ces personnes à leur rôle si particulier. Et ça nous amène à une question fondamentale, une question presque vertigineuse. Cette marque, cette prophétie, est-ce que c'est une carte qui montre un chemin vers la grandeur ou est-ce que c'est une cage, un destin tout tracé auquel on ne peut pas échapper? Et la réponse, au fond, est magnifique. Les lignes de la paume, elles sont peut-être tracées, oui, mais le destin, lui, reste entre nos mains. Ce M, ce n'est pas une cage, c'est une carte qui indique un potentiel immense, une direction possible. Alors, il faut avoir confiance en cette carte, il faut avoir confiance en soi et surtout, avoir confiance en l'incroyable voyage qui nous attend.